Hé hé, c'est enfin l'heure de manger. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? De la soupe de poulet aux champignons. C'est très frais et bon pour la santé. Pourquoi on mange de la soupe tous les jours? Je veux manger autre chose. Ah bon? Et qu'est-ce que tu veux manger? Du coude de porc à la sauce soja. C'est super gras et super salé ce truc-là. C'est pas très bon pour nous. Je veux en manger. Je veux en manger. Arrête de taper! Arrête de taper! Aïe! Mais chérie, ma soupe est si mauvaise que ça? Même le bébé la refuse après 8 mois? Je devrais peut-être postuler pour cauchemar en cuisine. Tu me voles ma bouffe? Crève, bâtard! Supermal XYY, et ce dernier a absorbé son jumeau. Pendant les années 60, il y avait une théorie selon laquelle les gens atteints de ce syndrome étaient naturellement violents. D'après ce que dit le doc, le petit est un danger public. On l'élimine? Trop risqué de le garder. Avortement immédiat. Vous voulez m'éliminer? Ça... Il est jamais mon existence. Tiens, un bon maïs, mon chéri. Ah non, je veux ma soupe. Ah, le pied! Il y a zéro effort à faire avec cette soupe. Tu rigoles? La mâchoire ne grandit pas si on ne mâche rien de dur. Et alors? Tu vas souffrir, je te le dis. Pardon, faites de la place. Eh oh, tu vois pas que je suis là? Allez, dégagez de là. T'es costaud, alors tu te la pètes? Je t'avais prévenu, à force de manger mou, on finit tous les uns sur les autres. Chéri, regarde cette trace sur le pain. Ça ne ressemble pas du tout à une mâchoire humaine. On se croirait dans Jurassic Park. Tu me voles ma bouffe? Crève, bâtard! Hein? Mais c'est quoi cette histoire? T'as fait quoi de ton frère? Les résultats sont là. C'est ce qu'on appelle un Supermal XYY, et ce dernier a absorbé son jumeau. Pendant les années 60, il y avait une théorie selon laquelle les gens atteints de ce syndrome étaient naturellement violents. D'après ce que dit le doc, le petit est un danger public. On l'élimine? Trop risqué de le garder. Avortement immédiat. Vous voulez m'éliminer? Ça ne se passera pas comme ça grâce à mes hormones. Maman, ne me tue pas, j'ai peur. Personne ne touchera à mon bébé. Docteur, même si c'est un danger public, je le garde. Sage décision. Bon, par contre, quand il naîtra, ne lui révélez jamais mon existence. Ouh, rassasié et en forme. Je suis trop bien ici. Ce petit paradis est une merveille. Yay! Oh, il a bougé, c'est génial! C'est qu'il a bien mangé, alors il danse. Le cordon, c'est vraiment le meilleur des jouets. Arrête de jouer avec le cordon. Aïe aïe aïe, Chérie, ça va? il doit encore faire du tir à l'arc avec mon cordon. Hé, le nain, arrête d'embêter ta mère! C'est quoi ça? Un séisme? Et ce coup-là, c'était quoi? Je crois qu'il a eu peur. Pour le coup, j'avoue, j'aurais eu peur aussi. C'est bientôt l'heure de t'envoyer dehors. Un enfant qui part au loin, une mère s'inquiète toujours. Oh, c'est vrai, une mère ne peut jamais être tranquille. Maman va vérifier une dernière fois tes bras et tes jambes. Hein? Oh zut, l'utérus n'a pas poussé. Maintenant, c'est trop tard pour qu'il pousse, tu es déjà formé. Ne panique pas, maman trouvera une solution pour toi. Vous n'avez pas d'utérus. C'est une malformation congénitale. Il est impossible pour vous d'enfanter. Est-ce qu'on peut transplanter mon utérus à ma fille? Aïe, sans utérus pour porter un enfant, tous mes ovules sont inutiles. Quel gâchis. Hein? Pourquoi tu me sembles familier? C'est maman! Hein? C'est vrai? Maman! Tu es mon héroïne! Oui, maman est venue t'aider à porter l'enfant. Merci maman, tu es toujours là pour moi. Docteur, on prend une photo du bébé? C'est l'heure de prendre la pause! Hé, pourquoi tu caches le cordon? Aucune fille stylée ne veut d'un vieux tuyau moche sur son selfie. Tu ne disais pas ça quand je te nourrissais, petite ingrate. Essaie de te débrouiller sans moi pour voir. Faisons la photo ensemble.
Alors, Doc, un garçon ou une fille? Je ne peux le confirmer tout de suite. Attendez, j'ai vu. Il y a un levier de vitesse juste là. Oh non, je voulais une fille. Deux petits d'un coup, c'est la fête. Deux colocs, c'est épuisant. Je suis rincée, mais je vais tenir pour eux. Qu'est-ce que tu viens faire là, toi? On va alléger la charge pour toi. Ton corps est en train de lâcher. Hors de question, je peux gérer. Regarde ta tranche. Si on continue comme ça, tu ne vas pas survivre. Bon, j'avoue, tu as peut-être raison. Mais j'accepte à condition qu'il ne souffre pas. T'inquiète pas. Je vais prendre celui-là. D'après les analyses, c'est le meilleur choix. Et hop, c'est fait. Opération réussie. Maintenant, on se concentre pour faire de ce petit un vrai champion. Tiens, un petit nouveau. On dirait une courge, non? Même pas un bonjour à sa daronne? Bon, il est niais, tant pis. On va pas juger sur le physique. Si tu t'accroches, je te garde. Et hop. Raté. Mais quel boulet! Écoute, mon grand, t'as autant de self-control qu'une savonnette. Allez, oust! C'est l'heure du ménage. Les Anglais débarquent. C'est pas pour ce mois-ci. Mon petit haricot, grandis vite, grandis fort. Ordre de la direction. Je dois emmener celui-là. Oh non, pas lui. Oh, encore un petit haricot? Celui-là aussi, je l'embarque. Mais bon sang, si cette dame ne veut pas de bébé, pourquoi elle continue de les laisser entrer? C'est un accident, un accident. Désolé, hein, mais je dois encore le prendre. Jamais 203, espèce de pourriture. Tu joues avec mes nerfs ou quoi? Je ne crois pas que je vais rester ici pour longtemps. Tant pis, au lieu de me faire espérer, va-t'en de là. Le problème, c'est que le fond de votre sac était troué. Dès que vous mettiez un bébé dedans, il tombait. J'ai fait un petit point de couture et hop, le sac est réparé. C'est pas possible. On pisse le sang. Vite, faut l'emmener à l'hôpital. On perd déjà trop de sang là-haut. Pour les règles ce mois-ci, c'est mort. Dis, l'utérus, on attend toujours tes copines rouges, non? Tu te fous de moi? Tu pisses le sang au premier étage, je ne vais pas ouvrir les vannes au rez-de-chaussée. Tu veux qu'on s'évanouisse pour de bon? C'est vrai, mais la patronne veut un bébé bientôt. Avec quel stock? Regarde l'état du chantier. Faudrait déjà qu'on survive jusque-là. C'est bizarre, mes règles ne sont toujours pas arrivées. C'est normal. En cas de choc, votre organisme priorise votre guérison. Une fois rétabli, votre cycle reprendra son cours. J'ai plus de règles depuis des mois. Suis-je enceinte? Pas de bébé, madame, c'est un fibrome. C'est quoi ce gaz? Je vais exploser comme un ballon. C'est du CO2. Je fais de la place pour ne pas rayer ta carrosserie interne. C'est quoi ce sac plastique? On part en pique-nique? Tu vas voir, c'est magique. Je fais la taille d'un poing. Tu crois vraiment me sortir par ce petit trou? Tu rêves. On va te dégonfler et te jeter comme du n'importe quoi dans le sac poubelle. Tu as réussi! C'est un tunnel que tu penses creuser, là? Le nombril, c'est l'autoroute idéale. Peu de nerfs, peau fine, c'est parfait. Purée, on dirait un smiley qui a forcé sur la chirurgie esthétique. C'est pour aujourd'hui ou pour demain? Oh, des jumeaux! On est deux? Déjà que le loyer est cher ici, mais pourquoi le frérot ne grandit pas? Il prend juste son temps, je pense. Il ne grandit plus du tout, là. Oui, quelque chose cloche. Plus de liquide? Ça sent pas bon. Ça veut dire quoi? Je crois qu'il a arrêté de se développer. Vous aviez dit des jumeaux. Oui, mais le cordon était mal placé. Du coup, plus de nutriments. Et donc, il n'a pas survécu. Oh, cette fois, 2 œufs fécondés sont arrivés. Faites comme chez vous. Trouvez-vous un coin pour vous installer. Hé, toi! Donne-moi tous tes nutriments, tout de suite! Mais il y en a très peu. Si tu manges tout, je mange quoi, moi? Tu refuses? Tu cherches la bagarre ou quoi? Non! Tiens,
Je te donne tout, je te donne tout. Mais si je te donne mes nutriments, est-ce que tu peux au moins me laisser un peu d'espace? Tu rêves. Te laisser en vie, c'est déjà pas mal. Si tu ne me laisses pas vivre, alors personne ne passera un bon moment. Docteur, la famille dit que le gros ventre de mon bébé est un signe de grande fortune. C'est vrai? Votre enfant a un fœtus parasite à l'intérieur de son ventre. Il est enceinte de son propre frère. Si c'est ça votre définition de la chance, ne jouez jamais au loto. Maman, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ne gratte pas, ce sont tes mamelons. Mais pourquoi il y en a autant? C'est moche. Au fur et à mesure que tu grandis, la plupart vont disparaître. Il n'en restera que 2. Toi et toi, vous restez. Les autres, on dégage. Pourquoi ils choisissent eux et pas nous deux? Frérot, on va se cacher sous la peau et faire semblant d'avoir disparu. Un jour viendra où on renaîtra. Docteur, j'ai 2 petites boules qui ont poussé sous mes aisselles. C'est quoi? Pour faire simple, ce sont 2 mamelons qui ne se sont pas résorbés. Avec les hormones de grossesse, œstrogènes, qui augmentent, vous les avez réveillés. Vous avez des tétons de rechange sous les bras. Par contre, ne comptez pas sur moi pour trouver des soutifs à 4 bonnets. Hé, t'es né l'année du cochon ou quoi? Tu manges tellement, on n'a même pas assez à manger nous-mêmes. Manger, manger, manger. Pourquoi tu es si tyrannique? Regarde comme tu es nourrie. Ta peau est toute douce et tendre. Tu as même des cheveux qui poussent. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui, hein? Je vais goûter si vous êtes salé ou fade. Hé? Hein? Pourquoi vous êtes monté sur mon corps? Tu voulais nous manger? On va parasiter ton corps. Tu nous as harcelés. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Bon sang, des jumeaux parasites, j'en ai déjà vu. Mais un fœtus parasite à 3 têtes et 6 bras, c'est vraiment rare. On dirait un meuble Ikea mal monté. Docteur, y a pas un bouton reset? Je ne me sens pas bien. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui sort de mes fesses. Hein? Depuis que ton estomac est mature, tu fais caca tous les jours dans le liquide amniotique. Ce liquide est devenu tout trouble. Comment je suis censée rester là-dedans, moi? C'est vrai que la pollution du liquide est un peu grave. De toute façon, je suis à terme. Je veux sortir d'ici vite fait. Je veux sortir. Je veux sortir. Petit bébé, ne t'agite pas comme ça. Tu vas provoquer des contractions chez maman. Contraction ou pas, c'est des contractions. Je veux sortir. L'oxygène diminue. Je commence à manquer d'air. Catastrophe! Le bébé a aspiré du caca dans ses poumons! Je dois vite percer la poche des os pour qu'il sache ce qui se passe dehors. Oh mon Dieu, le liquide amniotique est extrêmement pollué. On peut pas accoucher naturellement. Césarienne d'urgence. Félicitations, il va bien, mais il a clairement fait caca au mauvais endroit et il en a goûté. Arrête de me taper. Je n'y suis pour rien. On n'a plus de place ici. Alors pousse-le un peu. Il te faut tant d'espace. Attends un instant. Je sors presque d'ici. Vite, vas-y, je ne peux plus tenir. Enfin un peu d'air. Bro, pourquoi ça reste ouvert? Après l'accouchement, je ne peux rien faire. Je suis vidé de mes forces. Maman, tu t'es encore pissé dessus. Quoi? Attends. Oh non, encore ça. Ne te précipite pas. Un seul peut sortir à la fois. Vas-y cette fois. Combien de temps ça va prendre? Chaque tour ne demande qu'un ovule et un spermatozoïde. Tout le monde doit attendre son tour dans la file. Mais qui a même envie d'aller là-bas? Je peux très bien me développer tout seul, ici. Et tu crois pouvoir te développer en quoi, tout seul? En Annabelle. Elle commence à avoir des cheveux. Attends un peu. Elle a maintenant des dents, des cheveux, de la peau et des os. Est-ce qu'elle serait en train de devenir un fœtus? Non, c'est juste un tératome. La masse dans ton abdomen est un tératome. Un tératome? Mais je n'ai même pas de petite amie. Comment pourrais-je être enceinte? Un tératome n'est pas un fœtus. C'est une tumeur formée par un développement anormal de cellules germinales. Programmons une chirurgie pour la retirer. C'est encore le moment de déchirer l'endomètre ce mois-ci. Ça fait tellement mal. Il y a un tremblement de terre ou quoi? La muqueuse remonte en arrière. Oh non! Elle est carrément allée jusqu'à mes ovaires. Je ne supporte plus de rester dans l'utérus. À partir de maintenant, je déménage chez toi. Pourquoi tu grossis? Tu gâches le développement de mon bébé œuf. Je suis l'endomètre. Je pousse chaque mois pendant le cycle. Tu
Tu as tellement gonflé que tous mes bébés œufs ont été écrasés. Docteur, pourquoi je n'arrive pas à tomber enceinte? Vos ovules sont abîmés. Dans ces conditions, vous ne pouvez pas concevoir.